Bonjour, je m'appelle Gabriel Boissanté, j'ai 46 ans et je suis fondateur et manager du groupe Mama Boys, un groupe de restauration à Luxembourg. Parle-nous de ton premier téléphone. Alors mon premier téléphone, c'était une brique avec une antenne qui sortait. C'était un Alcatel qui était couleur brique, Bordeaux. C'était en 97. C'est une époque où la plupart des gens d'aujourd'hui n'étaient pas encore nés. Et maintenant, plutôt team Android ou team Apple? J'ai pas beaucoup de fidélité sur la team par rapport à l'intimité où là je suis beaucoup plus fidèle. J'ai commencé Apple, puis j'ai été Android et là depuis très récemment je suis retourné team Apple. Mais Android me manque. C'est quoi ton app favorite? C'est très simple, mais Spotify. La musique m'accompagne partout et Spotify, ça aurait pu être Deezer aussi. Les apps musicales avec des abonnements, ça permet de découvrir énormément d'artistes et quand on a une vie un peu rythmée, sans musique c'est difficile. Tu as plusieurs casquettes, ce qui implique un emploi du temps chargé. Quelle app t'aide à t'organiser? Calendar. Sinon, effectivement, l'application de Microsoft, ça s'appelle To Do. Donc, il y a une liste qui m'est envoyée quasiment tous les jours avec ma To Do list et tous les jours, je constate que je ne l'ai pas toujours terminée. Toi, entrepreneur, quelle est ta partie favorite dans l'élaboration d'un nouveau projet? Un nouveau projet, c'est un peu comme un enfant, parce que j'ai la chance et le plaisir et l'honneur d'être aussi père de famille. Toutes les phases sont incroyables, mais il y a une chose de différent entre la paternité d'un projet et la paternité d'un enfant, c'est que pour un projet, quand on est dans la construction de tous les éléments qui font l'âme d'un projet, et nous, dans les projets qu'on fait, on essaye toujours d'y mettre un bout de nous-mêmes et une sorte de supplément d'âme. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup d'excitation à ce moment-là, parce que c'est un peu comme un château de cartes, on ne sait pas si ça va tenir, on ne sait pas ce que va donner le résultat, mais il y a énormément de créativité à ce moment-là, et c'est probablement cette partie de conception juste avant l'ouverture où l'excitation est à son comble. L'excitation et la peur, évidemment. Bazar, Paname, Cantine, très beaux établissements. Tu proposes des concepts de restauration différents. Peux-tu nous raconter d'où vient l'inspiration? Alors ça peut paraître simple, mais l'inspiration, c'est l'appétit. Du côté gastronomique, évidemment, on veut différents types de cuisine, mais c'est surtout l'appétit de découvrir et de faire partager des ambiances et des expériences aux gens. Quand on a ouvert avec mes deux amis associés, je pourrais dire frères, Ray et Tom Ike, nos premiers restaurants, on s'est toujours dit qu'on voulait être nos premiers clients, qu'on voulait faire des endroits, créer et proposer des lieux qui seraient tout aussi à l'aise à Luxembourg que dans une autre grande ville européenne, pas faire un petit concept tout simple. Donc l'inspiration, elle vient surtout d'un niveau d'exigence où on se dit le concept, il doit tenir et il doit proposer quelque chose de plus. Donc c'est du voyage, c'est évidemment la passion de notre métier où on essaye de voir ce qui se fait et non pas quelles sont les tendances mais quelles seront les futures tendances parce qu'on essaye d'avoir un petit peu d'avance, de ne pas être forcément suiveur là-dessus. Donc l'inspiration, c'est de garder les yeux, les oreilles, le cœur et la bouche d'ouvertes. Et si on te demandait un ingrédient secret pour un cocktail réussi, ce serait quoi? Mais le secret pour un cocktail réussi, c'est l'équilibre, c'est la balance. Un cocktail, ça raconte un peu toujours une histoire, ça veut nous amener quelque part, mais c'est un équilibre entre le sucré, le fumé, la force, la douceur. Je pense qu'à partir du moment où ta cocktail est bien balancé, il est réussi. L'un de tes derniers projets en date est la bière The Twisted Cat. Quelle est l'origine de ce nom? L'origine du nom, ça vient un peu avec l'origine du projet qui a germé dans la tête d'un de mes associés, Tom, qui est un féru et un passionné de bière. Et pour trouver un nom, on s'est dit, bon, lui et sa femme ont un chat et ils avaient fait la bière ensemble, donc ils aiment beaucoup les chats. Donc on a dit, pourquoi pas le chat? Parce qu'en plus, c'est le mot le plus recherché sur Internet. Donc on s'est dit, bon, réputation digitale, on est au top. Et Twisted, c'est un jeu de mots entre la personnalité un petit peu taquine et chafouine, coquine du chat et la personnalité un peu chafouine, taquine et coquine qu'on peut avoir quand on boit un petit peu trop de bière. Donc on joue un petit peu là-dessus et les chats ont 9 vies, il y a 9 étapes dans l'élaboration et la création d'une bière. Donc il y avait un lien assez fort et assez juste. Il paraît que tu fais du stand-up à tes heures perdues. À quand l'ouverture d'un comedy club? Oui, j'ai fait de la scène, j'ai été comédien aussi à un certain moment et j'ai fait pas mal d'improvisation en commentant notamment des matchs de foot de Coupe du Monde et de Coupe d'Europe, en prenant un accent du Sud comme ça, absolument chantant, chatoyant et fleuri. Et faire du stand-up, c'est quelque chose qui m'intéressait. J'ai fait quelques scènes. L'ouverture d'un comedy club, je ne sais pas, mais je vois avec grand plaisir, avec délectation, le fait qu'il y ait beaucoup d'initiatives qui se créent autour justement du stand-up et des comedy clubs éphémères dans différents établissements et nous on serait ravis d'accueillir ce genre d'initiative dans certains de nos établissements pour les tester parce que rire c'est quand même le remède à une vie lugubre et froide comme on a en ce moment avec une météo pas terrible. Enfin on imagine que tu as d'autres projets en tête, une exclue à nous partager?
Alors j'adorerais avoir une exclusivité à partager. Là, c'est la première année en 13 ans où on n'a pas d'ouverture programmée. Donc l'exclu, c'est que cette année, on n'ouvrira pas de lieu, mais que ça commence déjà à nous démanger un petit peu. Donc peut-être qu'en 2025, ça sera différent. Merci beaucoup à Orange de m'avoir invité et de pouvoir parler, à l'instar des autres personnes qui se sont succédées dans ce fauteuil, de leur métier et de leur passion. Et je pense que c'est ce qui nous lie tous, d'avoir la chance de vivre d'un métier qu'on aime et qu'on aime partager avec les autres. Donc je vous remercie de cette opportunité.